Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Lunatic, l'un des groupes hip-hop français les plus iconiques qui abrite l'un des rappeurs avec une longévité de carrière impressionnante. Voilà, vraiment, que dire de plus. Voilà, Booba, Ali. Voilà. Bref, donc alors cette vidéo, elle sera donc en deux parties, l'histoire de Lunatic et Ali, voilà, et une petite partie de Booba jusque donc son premier album. Et bien c'est sur ce nom-là que Ali commencera à rapper à l'adolescence et rencontre donc Booba encore une fois par le biais d'Arafat. C'est à l'initiative d'Ali que Lunatic sera formé en 1994. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui malheureusement, ce qui est quand même assez dommage. Et se rapproche donc encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, de la Clica, alors très proche des sages poètes de la rue. Des conflits internes se créent et le duo revient à Boulogne et intègre Beat de Boule, et donc en compagnie des sages poètes de la rue, Mauvais Langue, Malekal morte, voilà, Sir Dooms et la Gonze Vive. Ils affinent leur style à ce niveau-là, lors des freestyles, en compagnie donc du collectif. Le groupe apparaît pour la première fois en 1995 sur la mixtape Cut Killer Freestyle, la première cassette freestyle du rap français, avec donc le Beat de Boule, et ils enregistrent leur premier album Sortie de l'ombre dans l'appartement de Zoxy en 1995, donc 1995 si je me trompe pas là-dessus au niveau français, qui ne verra jamais donc le jour à cause de divergences avec Zoxy, car ils ont enregistré enfin bon, donc à la base ils ont enregistré donc dans un KGB, dans des conditions décrites comme rudimentaires. Après l'enregistrement, donc, ils sont partis tous à New York et ont visité donc des studios. Et en revenant de New York, ils ont demandé à refaire l'album, ce que Zoxy a clairement refusé. Vraiment, ça a été, je pense, l'erreur. Et donc il a refusé le projet, donc voilà, ça s'appelle Sortie de l'ombre, et le projet contient 16 titres, parce que oui, il est quand même sorti, voilà, mais pas très légalement on va dire, voilà, pas du moins légalement, mais il est quand même sorti. Bref, donc il contient 16 titres et des feats comme Zoxy, Driver, La Gonze Vive et Les Sages Poètes de la Rue. Il contient des titres comme Danse, Des Fous, Protège ton dos, Lunatic, voilà. Et donc le projet est dispo sur YouTube, sur la chaîne YouTube Rapologie, même si officiellement le projet n'est pas sorti, sauf que en 2015, Zoxy, qui s'est réconcilié avec Booba et Ali, affirme donc qu'il projette de publier le premier album de Lunatic sorti de l'ombre, voilà, sorti de l'ombre. Cela n'est pas sans difficulté si Booba a donné son accord. Ali, qui avait à l'origine donné son accord, s'oppose à la sortie de cet album, qui juge de faible qualité, qu'il ne correspond plus au message qu'il souhaite transmettre. Bref, il sera quand même disponible. Voilà, il est disponible sur YouTube. Perso, je l'ai écouté. Alors, c'est pas non plus enregistré comme un truc de ouf, mais c'est pas mal déjà pour l'époque et pour un tout premier projet. Ça, il faut quand même le savoir. Bref, donc, producteur de l'album, eh bien, le conflit s'envenime et les deux acolytes quittent donc Beat de Boule pour Time Bomb, où on retrouve, attention, des gens vraiment de fous malades, Oxmo, Puccino. On retrouvera donc Xhaka, les X-Men, Ify, Pete Bacardi, le frère de Dosset, voilà, pour dire un petit peu là-dessus, et Jedi, etc., etc. Bref, donc ils participent à divers morceaux comme Le Guidon. Cut Killer leur consacre bien en gros une mixtape qu'il nomme Lunatic en 1995. C'est un projet de Cut Killer, voilà, avec plusieurs artistes. Il y a des Américains et des Français, et attention, parce que vu les gros noms qu'il y a là-dessus, c'est un truc de fou. On retrouve Method Man, voilà, on retrouve Mary J. Blige, Mobb Deep, de qui à l'époque, eh bien Booba et Ali s'inspiraient énormément, Biggie, Dr. Dre et bien sûr Lunatic et d'autres rappeurs français. Bref, donc j'en passe là-dessus. Le projet contient 22 titres. Bref, c'est un projet de zinzin. Malheureusement, pas dispo sur les plateformes, mais on peut trouver quelques sons par-ci par-là sur YouTube. Ils sortent, après tout ça, eh bien, le Crime Paye sur la compilation Hostile. Hip-hop sur ce morceau, eh bien, les deux rappeurs y dressent un tableau sombre et imagé de la banlieue
et des problèmes du crime, voilà, enfin les problèmes, voilà, et donc le Crime Pay, considéré comme un des morceaux forts du rap français, a contribué à la renommée du groupe, qui est sans rappeler, eh bien, Mobb Deep. Et en place, voilà, il se confirma donc dans les sorties suivantes. En 1997, donc 97 si je ne me trompe pas toujours, le groupe sort le morceau Les Vrais Savent ainsi que Punk Fiction avec Oxmo Puccino sur la compilation L432, morceau qui montre le talent du groupe à créer donc une ambiance particulière. Bref, le collectif Time Bomb, au sommet de son art, continue à freestyler sur Génération. Dans donc l'émission originale Bomb Attack en 1997, Booba est condamné à 4 ans de prison pour le fameux braquage d'un chauffeur de taxi connu de tous aujourd'hui. Bref, donc il effectue, à la place donc des 4 ans de prison, il effectue donc 18 mois de prison, puis sort en liberté conditionnelle, et Ali, de son côté, en solo, est apparu donc notamment sur la mixtape Opération Coup de Poing. Une fois Booba sorti de prison, les deux rappeurs donc reprennent leur service lors du Planet Rap des X-Men, et le duo fonde le label 45 Scientifique avec Géraldo et Jean-Pierre Sec. Géraldo, on connaît, Booba aujourd'hui est en clash avec, il le lâche pas. Voilà, il le tient souvent par le callback sur beaucoup de choses, bref, sur beaucoup de sons plutôt. Bref donc, et là-dessus avec tout ça, il sort un maxi du nom de Civilisé qui servira à annoncer donc la sortie de leur album Mauvais Oeil, qui verra le jour en octobre 2000 après les refus de plusieurs majors. Voilà, l'album se vendra à plus de 100 000 exemplaires. Voilà, certifié disque d'or, le premier album pour un album indépendant en rap français. C'est quand même quelque chose. Voilà, ils ont marqué l'histoire à ce niveau-là. Et rencontrera également un succès critique au point d'être considéré comme un classique du rap français. Sauf pour Skyrock. Voilà. Et attention, c'est là où il y a les débuts de conflit entre Skyrock et Booba. Car du côté de Skyrock, la radio première sur le rap à cette époque, voilà, je dis bien cette époque parce qu'aujourd'hui on a plein d'autres, eh bien l'accueil n'est pas très chaleureuse. A priori, les programmateurs sont partants pour accorder à Mauvais Oeil une semaine de Planet Rap, mais refusant la présence de Booba et Ali dans les studios. Voilà. Un coup bas quelque part là-dessus. Donc voilà, qui fait date dans l'histoire du rap français, voilà, mais qui ne douche pas dans l'enthousiasme de l'équipe donc de 45 scientifiques, qui déploie alors de grandes affiches dans les métros et multiplie donc les campagnes promotionnelles à l'extérieur de Paris, réédite l'album au bout de quelques semaines accompagné d'un DVD et de 2 inédits, Civilisé, gros ingrédient d'ailleurs, Civilisé, et Banlieue Ouest. Et pourquoi ce boycott? Pour le style cru, nihiliste et antisocial de Lunatic, voilà, qui leur a valu donc le boycott de la radio Skyrock. Passage obligé pour les rappeurs faisant donc leur promotion, le patron Laurent Bounou, voilà, qui est gêné par certaines phrases comme J'aime voir les CRS morts, qualifie donc les titres du groupe de rap de village. Cela est le début d'une animosité entre Booba et Skyrock, d'ailleurs on connaît même encore aujourd'hui, et le duo parvient à percer en indépendant sans le soutien de Skyrock. Un exploit depuis Assassin, voilà, et un exploit aussi tout court parce que quand même c'est un truc de fou. Et l'album Mauvais Oeil contient 15 titres et des feats comme Sir Dooms et Jockey. Bref, Mauvais Oeil est un classique du rap français. Franchement, n'hésitez pas à aller découvrir cet album-là. Il est dispo sur Spotify et il est excellent dans tous les domaines. Voilà. Bref, après tout ça, après donc Mauvais Oeil, on n'aura plus trop de nouvelles de Lunatic. Jusqu'en 2002, où Booba commence une carrière alors en solo. Il va publier donc son premier album solo, donc du nom de Temps Mort, qui lui aussi rejoindra donc le panthéon des classiques du rap français, tout comme Lunatic. Bref, donc Temps Mort en janvier 2002, l'album connaîtra également un succès critique et commercial,
Ali est également présent dans le morceau Strass et Paillettes. L'album est réédité en novembre 2002 avec 2 autres morceaux et sera certifié disque d'or. Bref, il y aura un passage du nom de Destinée avec Keina Samet en radio, notamment sur Skyrock. Vous imaginez quand même les tordus chez Skyrock, quoi. Les mecs, ils ont aucun scrupule. Voilà. Bref, donc cet album permet à Booba d'atteindre un plus large public en avril 2002, vers 5h du matin. Voilà, donc en avril 2002, et bien vers 5h du matin, au club 287 à Aubervilliers. Un groupe de jeunes d'Épinay sur scène a une altercation, voilà, avec Booba au sujet de sa petite amie Estelle. Les videurs du club évacuent donc les gens sur place et une bagarre générale explose sur le parking. Des coups de feu sont tirés, un jeune homme est touché à l'abdomen. Booba quitte les lieux avec sa petite amie au volant d'un coupé Mercedes-Benz criblé de balles de calibre 6,35 mm. 2 jours donc après les faits, Booba, ayant appris donc dans la presse qu'on le recherchait, se présente de lui-même, tranquille, à la police judiciaire devant les enquêteurs et le juge d'instruction. Il nie être l'auteur des coups de feu et il est placé en détention préventive durant 3 mois. Un videur de la boîte, ami du groupe de jeunes, prétend que Booba serait le tireur et donc il est relaxé en novembre 2003 en raison de querelles internes. Booba quitte le label 45 Scientifique et le groupe se dissout en 2003. Bref, vraiment pas une bonne année là-dessus pour lui au niveau de 2003. Bref, en 2003, toujours Booba est une nouvelle fois incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre après un contrôle de police au bord d'une voiture volée et il crée son propre label Talak Records dont sa mère est la gérante, signé chez Barclay. Malgré tout, le groupe apparaît une dernière fois dans De larmes et de sang de Dissident, sorti 1 an après la séparation de Lunatic. Toujours en 2003, Ali participe à l'album Diffie sur le morceau Le Code de la rue. Bref, en 2004, eh bien, il participe à la compilation donc Sang d'encre au débit voilà, réalisé par Jean-Pierre Sec avec le morceau Lamentation en compagnie de Cage, dont le clip sera tourné en Israël. Voilà. Bref, Ali y fera référence dans son album Chaos et Harmonie et plus particulièrement dans le morceau La Vérité reste la vérité. Ali publie son premier album solo en mai 2005. L'album donc atteint la 14e place du classement français et sera bien accueilli par la critique. Bien que certains reprochent à l'album certaines figures et l'aspect monotone de l'album, l'un des morceaux Golden Boy provoquera une légère polémique, certains pensant qu'il s'agit d'un clash dirigé contre Booba. Ces derniers n'en tiendra pas rigueur et Ali affirmera qu'il s'agit d'un clash, enfin pas d'un clash plutôt. Et donc 1 an avant de sortir son premier album, Ali a rencontré Yasser Arafat lors d'un voyage en Palestine et il ira plus tard soutenir Arafat lorsque ce dernier sera hospitalisé à Clamart. Voilà. Bref, revenons un peu sur le projet Chaos et Harmonie. Il contient donc 14 titres et des feats comme Escobar, Maxon, Ify, Kenji, Wallen et contient des titres comme Rappel à l'ordre, Observe et Tolérance Zéro. Le projet est dispo sur YouTube pour ceux qui veulent aller l'écouter. Et donc j'ai oublié aussi du côté de Booba, Temps mort est dispo sur donc Spotify, les plateformes, etc. N'hésitez pas à aller checker. Et énorme classique aussi, Temps mort, avec une intro de malade mental, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc, à la suite des émeutes de novembre 2005, 153 députés et donc 49 sénateurs demandent au ministre de la Justice d'envisager des poursuites à l'encontre de plusieurs groupes de rap dont Lunatic. Pour incitation au racisme, anti-blanc et à la haine de la France, ils portent leur accusation notamment à partir de quelques extraits. Et donc ces extraits, c'est quand je vois la France jambes écartées, j'enfonce dans les profondeurs lunaires, on va dire, sans huile. Tu me dis la France, un pays libre, attends-toi à bouffer du calibre. Je rêve de loger dans la tête d'un monsieur avec un costume,
balles, voilà. 2 Glock, la plainte est rejetée, une proposition de loi visant à créer un délit d'atteinte à la dignité de l'État de la France est ensuite lancée mais n'a pas été votée. Bref, en 2006, nouveau projet. Voilà. Bref, le Black Album de Lunatic qui comprend les inédits et des lives et des premières versions de morceaux est publié en février donc 2006 sous le label 45 Scientifique. N'étant pas d'accord avec cet album, Booba s'y oppose et la sortie de l'album est retardée, mais elle sort même si Booba veut pas. Voilà, gros doigt d'honneur là-dessus. Et le projet fait 18 titres et il y a un feat avec Arsenic. Voilà, j'ai déjà fait une histoire sur Arsenic. Waouh, que dire de plus? Arsenic, classique aussi du rap français. Bref, donc il contient des titres comme Tony Coulibaly, Avertisseur partie 2 et Le Crime Pay en live. Le projet est dispo sur YouTube lui aussi. Bref, donc avec tout ça après, eh bien Ali commence à se faire rare, mais participe néanmoins à l'album du collectif Benny Snyson avec le morceau solo et un featuring avec Abdal Al-Malik en 2008. Après tout ça, donc en 2010 donc la rumeur d'une reformation donc du groupe Lunatic se propage avec la diffusion d'un titre nommé La Reformation. En réalité, il s'agit d'une imitation du rappeur beatboxer imitateur Eclipse. Cela ne plaît pas à Booba, qu'il fait savoir lors d'une interview au Québec et adresse à Eclipse un garde la pêche. Et en gros, c'est une expression propre à lui signifiant va te faire foutre. Que dire de plus? Bref, je pense que de son côté, c'était non. Bref, donc de son côté, Ali publie fin 2010 son deuxième album solo intitulé Le Rassemblement. Suit ensuite, le Rassemblement, suite logique de Chaos et Harmonie, sur lequel donc apparaissent Suspect et Ifi. Les critiques sont plus mitigées, mais il faut noter que les critiques sont immiscées par des inconnus du rap français. Voilà, Booba rend hommage à Ali dans le morceau Lunatic issu de l'album du même nom, sorti lui aussi en 2010, où il déclare Ali, tu as toute ma reconnaissance pour ce projet. Le Rassemblement contient donc à ce niveau-là 14 titres. Et on a déjà parlé des feats, donc des feats là-dessus, et il contient des titres comme Soleil Levant, Mafia et Aloha. Le projet est lui aussi dispo quant à lui sur Spotify, et ça, grosse première là-dessus, à ce niveau-là. Bref, malgré leur séparation et leurs différends, Booba et Ali sont désormais en bon terme avec tout ça à partir donc de 2010. Booba rend hommage à Ali dans le morceau Lunatic, issu de l'album du même nom, donc sorti en 2010. Voilà, où il déclare donc en gros, encore une fois, t'as toute ma reconnaissance quant à Ali, bien qu'il regrette donc s'étant passé au sein de Lunatic, il considère toujours Booba comme un frère. Bref, 4 ans plus tard, en 2014, Ali apparaît dans l'album solo d'RDK, très bon rappeur lui aussi, chant de Vision dans le morceau Murderer plutôt, voilà, ou bref, on s'en fout, voilà, c'est Murderer, ou Murderer, voilà. Bref, donc, en début de 2015, il publie son 3e album, Que la paix soit sur vous, à défaut donc d'un succès notable. Au niveau commercial, l'album sera chaleureusement accueilli par la critique. Le projet contient 14 titres et des feats comme EXS, Ifi encore une fois, Laura Luciano et Habib Kane. Il contient des titres comme Lotus, Innocence et La Clé. La Clé, le projet est dispo quant à lui aussi sur et c'est pas Innocence, c'est Innocence, excusez-moi, est dispo donc sur Spotify. Voilà pour ceux qui veulent aller le checker. En 2020, eh bien, Ali fera un featuring avec Carlito et Pawn pour le titre Au-delà de l'horizon. En 2021, il fera un feat avec Sadek pour Guérison. En 2022, il fera un feat avec Ron Bryce pour Addition, puis un feat avec Dinos pour Équilibre, puis un autre feat avec Prince Wally pour le titre Rottweiler, et en France on dit Rottweiler si je me trompe pas. Bref, à savoir que Ali vit aujourd'hui à Jakarta en Indonésie avec sa femme et ses enfants. Voilà.
2024. 2024, il s'est quand même passé un truc de fou à ce niveau-là. Eh bien, tout allait bien. Voilà, Booba parlait beaucoup de lui dans ses sons. Voilà, rien à dire là-dessus. Et donc les sons qu'il sortait, voilà, rien de bien spécial d'ailleurs entre eux. Voilà, et il y a pas longtemps, il a mis une photo de lui et Ali en disant qu'un truc se préparait. Alors t'imagines bien les fans, tout de suite, excitation. Les fans ont de suite pensé à un retour de Lunatic, sauf que Booba, bah ça a été non. Et il a clashé. Voilà. Que dire de plus? Bref, donc il adresse un message à Ali en disant: Ali, toujours et nous obligé de préciser ex-Lunatic, c'est triste pour un homme de paix aux côtés de Geraldo. Encore une fois, voilà, je rappelle quand même qu'il est en clash avec Geraldo depuis pas mal d'années, qu'il l'a volé tellement de fois, et ce son, c'est moi qui l'ai fait remettre le sample à l'envers pour que ça donne ce classique, pour ça que je suis encore sur le trône. Et eux, 3 petits points, ça aurait pu être autrement, mais l'orgueil, la vie, tout ça, car Booba est tombé sur une vidéo, en gros, de Ali, comme son sonore, pas le temps pour les regrets, et rappelle qu'il faisait partie, en gros, de Lunatic. Voilà. Ah ouais, Booba, parfois il peut clasher pour rien du tout, et là c'est un peu débile le clash. C'est dommage. Bref, que dire de plus sur Lunatic? Eh bien, aujourd'hui, Lunatic est considéré et est surtout un groupe légendaire, voilà, qui est entré dans la légende du rap français, et l'un des seuls groupes qui, à l'époque, n'a pas hésité à faire face à Skyrock. Et je le rappelle, à cette époque, c'était obligatoire pratiquement de passer là-bas pour percer. Voilà, là où aujourd'hui, on s'en fout. Il y a Internet, Instagram, Twitter, Facebook, Snap, tout ce que tu veux. Voilà. Bref, donc eux ont prouvé le contraire, et que même sans Skyrock, tu pouvais percer dans le rap, même si Booba reviendra sur Skyrock avant de repartir en guerre une nouvelle fois du côté de Ali, qui lui aussi ira une nouvelle fois sur Skyrock. Bref, donc avec tout ça, et bien aujourd'hui, les rappeurs quelque part ne vont plus à Skyrock. Aujourd'hui, donc les rappeurs, encore une fois, sont quasiment totalement en indépendant, il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, comme quoi, tu peux faire ton truc totalement solo. Aujourd'hui, Lunatic, c'est quand même un groupe qu'il faut beaucoup respecter. Voilà, et on rappelle quand même que avec tout ça, Booba a quand même quelques années de bouteille. Voilà, on rappelle quand même qu'ils sont là depuis quand même pas mal d'années. Et c'est un truc de fou, de tenir autant d'années et d'être en 2024 encore présent. Voilà. Bref, donc c'est la fin de l'histoire de Lunatic et de Ali. On se retrouve donc dans 2 semaines pour l'histoire de Booba, pour compléter donc en gros cette histoire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde. Ciao ciao.